C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Gatineau. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a salué la décision de Macky Sall concernant le report de l'élection présidentielle dans le pays. Dans un message sur la plateforme X, le chef d'État bissau-guinéen a qualifié de sage cette décision de son homologue sénégalais. Pour Umaro Sissoko Embalo, cette démarche de Macky Sall contribuera significativement à la mise en place d'un cadre électoral plus inclusif, plus juste et plus crédible au Sénégal. Il estime également que l'ajournement de la date des élections est un pas important vers l'amélioration de la qualité démocratique et de la légitimité des scrutins à venir au Sénégal. Cette déclaration du président bissau-guinéen passe mal sur le continent et suscite chez certains la colère. Le président bissau-guinéen, qui a procédé à la dissolution du Parlement par décret, a également violé la constitution de son pays. Rien d'étonnant donc qu'il félicite Macky Sall, et ce sont eux qui accablent les dirigeants des États du Sahel, pouvait-on lire dans un article du site d'information WAFTNet. À 3 semaines du vote et à quelques heures de la campagne électorale, le président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé à travers un discours le report de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février 2024 dans le pays. Cette décision fait suite, selon lui, à la mise en place d'une commission parlementaire enquêtant sur 2 juges du Conseil constitutionnel dont l'intégrité dans le processus électoral est contestée. Ce report de l'élection présidentielle au Sénégal est le premier intervenu dans le pays depuis 1963. La décision du président sénégalais Macky Sall de reporter le scrutin présidentiel dans le pays a fait réagir la communauté internationale et nombreux sur le continent. Chez le peuple sénégalais, c'est la colère et l'indignation. L'opposition, de son côté, a dénoncé une violation du calendrier électoral. Il voit en cette décision une provocation et une manière pour le président sénégalais Macky Sall de se maintenir au pouvoir. Ce 4 février 2024, à l'appel des principaux candidats d'opposition, des centaines de personnes sont sorties dans les rues pour une protestation contre ce report de l'élection présidentielle. Cette manifestation a conduit à l'arrestation de l'ancienne première ministre Aminata Touré par les gendarmes. Elle a été libérée quelques heures après avec son chargé de communication. De son côté, la CEDEAO a exprimé son inquiétude face aux circonstances qui ont conduit au report de l'élection. L'institution ouest-africaine a également appelé les autorités compétentes à favoriser les procédures afin de fixer une nouvelle date. Elle a par la même occasion appelé la classe politique sénégalaise à favoriser le dialogue. Ce revirement de la situation politique au Sénégal a également fait réagir les analystes sur le continent qui qualifient la décision de Macky Sall de coup d'État constitutionnel. Écoutons le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun. À partir du moment où j'ai eu la conviction que Macky Sall ne comptait pas quitter le pouvoir, j'ai compris qu'il allait créer des situations pour prolonger son séjour au pouvoir. Donc, allons-y à la deuxième partie. Que veut Macky Sall? Macky Sall veut être candidat à sa propre succession. Macky Sall veut se donner le temps de saucissonner davantage le corps électoral, de saucissonner davantage le système électoral pour pouvoir s'assurer qu'au bout du compte, il fera comme tous les autres dictateurs de la France-Afrique. Il fera proclamer le résultat qu'il veut. La soi-disant démocratie france-africaine est un système dans lequel on organise un simulacre de compétition entre des candidats opposés, alors que celui qui tient le pouvoir, qui tient l'armée, qui tient les forces spéciales, qui tient les milices, qui tient les cordons de la bourse, dicte la répartition du score qui est lu à la télévision nationale le soir de la proclamation des votes. Voilà le jeu qu'ils appellent démocratie en Afrique néocolonisée. C'est à ce jeu que joue M. Ouattara, M. Biya, les Déby, M. Gnassingbé. C'est à ce jeu que jouait Ali Bongo, et c'est à ce jeu que va jouer Oligui Nguema. C'est à ce jeu que joue Teodoro Obiangema. C'est à ce jeu que veut jouer par tous les moyens possibles Patrice Talon. C'est le jeu des satrapes reptiliens de la France-Afrique.
Un sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se tiendra bientôt dans le but d'examiner les implications du retrait des pays de l'AES. C'est ce qu'a laissé entendre le président ghanéen Nana Akufo-Addo lors de sa déclaration sur le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'institution sous-régionale. Nana Akufo-Addo a également précisé qu'ils attendent un signal du président nigérien Bola Tinubu pour définir la date du sommet. Le président ghanéen, par la même occasion, a qualifié de regrettable la décision des pays de l'AES et a précisé que cela affectera les populations. Cette décision malheureuse du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se retirer de la communauté de la CEDEAO va être très négative pour les populations, a-t-il indiqué. Alors que la CEDEAO veut préconiser le dialogue pour un changement de position des autorités des pays de l'AES, après leur annonce de retrait, le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, a indiqué, je cite, plus jamais la CEDEAO. Non, c'est fini. Fin de citation. L'Union européenne veut prendre une décision sur sa présence au Mali avant mai 2024. Selon une déclaration de Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l'institution aura du mal à collaborer avec les forces militaires russes dans le pays. Il est très significatif que ces trois États, qui sont tous des régimes militaires, aient décidé de quitter l'organisation régionale au moment même où nous voyons l'influence russe augmenter. Cela crée une nouvelle configuration géopolitique dans cette région, a-t-il laissé entendre. L'Union européenne a alors jusqu'au 24 mai 2024 pour décider de rester ou non au Mali. En rappel, l'Union européenne a déjà interrompu une partie de sa formation des forces armées maliennes en 2022, évoquant le risque d'ingérence de la Russie. Elle maintient une mission de formation connue sous le nom de TM en Mali et une mission civile de gestion de crise ECAP Sahel Mali. Au Burkina Faso, ce 3 février, plusieurs terroristes ont été neutralisés à l'est et au Sahel. Selon les sources, ces assaillants avaient tenté de mener une attaque dans la localité de Bungo, à quelques kilomètres de Taori, dans la région de l'Est. Ils ont été localisés et neutralisés par les vecteurs aériens. Le même jour, les forces combattantes sont tombées dans une embuscade tendue par ces terroristes dans la zone de Falabuntu au Sahel. Après les échanges de tirs, ces assaillants ont pris la fuite. Ils seront suivis jusque dans leur base et neutralisés par les vecteurs aériens de l'armée burkinabé. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.